pense que je devais faire partie des plus insupportables de la génération. Ce qui m'a drivé, pour prendre un mot golfique, c'est véritablement la passion que j'ai pour ce jeu. Deux jeunes qui jouent contre un vieux comme ça, dans une formule scramble qui place dans les roughs. Faut franchement être fort dans sa tête. Hein. Okay. Aujourd'hui on joue relâché. Tu vas quand même la petite pression. Il y a un petit truc, tu vois, genre. Celle-là elle est propre. Quand il y a un peu de pression, il y a le petit fake qui ressort, tu vois. Ah ouais? Vous avez la pression, monsieur le président? Non, je suis pas. Là les gars, il va vraiment falloir vous placer quelque chose si vous voulez mettre la pression. Ah, vous avez pas vous avez jamais eu les petites jambes qui tremblent loin? Si. Non, au 18, quand vous étiez en train de faire le record à Saint-Cloud, quand vous savez que vous étiez... Ah oui, là j'ai fait parce que je voulais surtout pas prendre 3 potes. Ah ouais, voilà. Je me suis dit, il y a beaucoup de monde autour du green, si je prends 3 potes, c'est dommage. Et j'ai rentré le pote. C'était début de green et le drapeau était tout au fond dans le petit angle. Le même pote que moi, tu sais, c'est vrai? tout long là. Ouais, je vois, 25 mètres. Voilà. Comme Pascal, il y avait 300 personnes autour qui étaient là pour C'est Thomas vrai, lever. ouais. Et donc je fais mon premier putt, j'ai 2 mètres et là je me dis, ce serait quand même con de faire 3 putts devant 400 personnes. Tu vois. Et le trou il est encore plus petit. Je mets une charge J'avoue. et si elle prend pas plein milieu, je me retrouve 2 mètres derrière. Bon, Je pense qu'on est pas mal, hein. je suis chaud bouillant. Déjà, c'est super cool parce que le Natio, ça fait 1 an et demi qu'on l'a pas fait, je crois. Moi, je suis 13.9 et toi? Je suis. En fait, moi j'ai. Alors. Ouais, Ah non, mais j'en ai 2. Il y a l'index luxembourgeois et le L'index français. luxembourgeois et l'index français. Au Luxembourg, je suis 5 et en France, je suis 8.5. On est toujours beaucoup plus sélectif en France. Donc ça, c'est... De toute façon Pascal, vous êtes habitué des caméras? Je pense qu'on a un bon client, oui. Le petit. Ça va? Parce qu'en vrai, je pense que de toute la chaîne YouTube, à part Romain Langasque peut-être. Là, et encore, ça fait quelque chose là quand même. Là, c'est un petit truc en plus quand même. De toute façon, les gens ont déjà vu le titre, donc ils savent ce qu'on va faire. Monsieur Grisot, je vous en prie, venez. Iso, ça commence. Hein. C'est pas comme ça qu'il m'a appelé en dehors de la caméra. C'est vrai. On l'appelle Pascal. Bonjour Pascal, Bonjour à vous. merci d'être avec nous aujourd'hui. Bah non, c'est gentil de m'inviter chez moi. Ah oui, c'est pas. D'habitude, on fait notre introduction et j'ai pas envie de la changer. Bien le bonjour à tous les amis. Salut tout le monde. On espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on a la chance d'être ici au Golf National pour un énorme match play avec Pascal Grisot. Donc Tom, on le rappelle, Tom et moi en scramble, donc 7 d'index. Ah oui, d'accord, vous jouez en scramble. Ah oui, c'est ça. Ouais, d'accord, vous jouez un peu au golf tous les deux. Ah d'accord, vous allez venir m'aider. J'ai le droit à des appels à des amis. Vous avez le droit au joker, D'accord, etc. ok, Exactement. De toute façon, le match play est une bonne excuse pour passer 4 bon heures moment. ensemble, pour Exactement. discuter, pour vous poser des questions sur votre parcours, sur la fédé, sur le golf, sur votre vision, sur plein de choses. On va essayer de vous déranger un petit peu, de vous poser quelques Ça, je questions. vous fais confiance. Mais il va falloir envoyer du lourd hein, quand même. Ah ben là, on n'est pas là pour faire semblant. Allez, c'est parti. Allez, Départ bonne du 1. partie. Bonne partie. Bon, déjà, vous remarquez, ils n'ont pas leur matériel. Ils sont Ah non, là, c'est tout mais- le temps comme ça. Donc, C'est tout le temps comme ça. C'est pour ça qu'on a des problèmes de gelon avec les jeunes. Ça commence, je sens que ça va être... Moi, j'attends. Et en plus, Luc est très lent. Oui, il est lent. Départ du 1, il fait toujours quelque chose. Hein. Hop. On peut pas faire mieux. C'est contrôle antidopage direct. Dès le début. Luc, est-ce que je tente? J'aime bien la pression, moi. Vas-y, Tom, drive. Je l'ai pas demandé, mais j'espère que vous jouez pas le même numéro. Ce serait pas très fair play. Je sais même pas. Hein Regardez quand même. Tu sais que c'est la première personne qui Qui nous nous fait demande ça. Ça ajoute un petit truc, tu vois. De toute façon, normalement, on sera pas au même endroit.
Reviens. Pendant la Ryder Cup, ça aurait été au-dessus de l'hospitalité de Rolex. Donc ils auraient pas été contents. Là j'aurais pris la... Ce genre de référence, tu sais. Ça va, elle est pas perdue? C'est bon. Ah ouais, il y a une petite pression là dès le début. Hein. Non, c'est juste que j'ai rajouté 20 mètres avec la pression, tu vois. Regardez cette vue, les amis. Ça fait quoi, Tom? C'est quand même cool. Vol. Oh, Top. Oh, Terre. elle est bord de ref, elle est bord de pré-green. Tu vois, fairway comme ça, la vue, le soleil, c'est quand même cool là. T'as combien? c'est pas à 125 au centre, 108. Ah oui, en plus, comme vous jouez au scramble, vous allez placer la balle. Ah. Non mais mettez un tee aussi si vous voulez. Hein, comme ça, Passe. Ah oui, celle-là elle passe, t'inquiète. spécial vent contre. C'est spécialement contre. C'est spécial vent contre, mais il y a vent avec. Et avant avec. J'espère que vous avez pu la prendre celle-là. Ah, celle-là, elle était bien rasante. Elle est prise là derrière. Elle est bien passée à l'image en plus. Ça c'est parfait ça. Avance. Allez, avance. Tu voles, avance. Oh, stop là. Oui. Allez. Et il a pas le droit de dire que c'est de la chance parce que derrière il y a pas loin de faire pareil. Il y aura un petit testeur dès le début. Oh, ça roule. Oh, ça roule. Ça roule un peu. Je sais pas faire ça moi. Oh là 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 là, ça c'est magnifique. Je donne. Ah, merci. Et donc tu disais je sais pas faire ça? Ouais. Bah alors j'ai ça pour égaliser déjà. Danger. Ah, Ça commence. Ouais, c'est encore long, hein. On peut... ah oui, c'est plus nous qui allons prendre cher sur la longueur. Président de la Fédération Française de Golf. Premier mandat depuis combien de temps? Je crois que c'était 2020. Ok. C'est des mandats de 4 ans, ça se termine en 2024. Et pour le moment, comment ça se passe? Est-ce que c'est aussi dur que ce que vous pensiez? Plus facile? Il y a plus de challenges, plus de problèmes? Des problèmes, il y en a, mais c'est vrai que c'est pas simple. On a quand même eu les problèmes du Covid, ensuite on a eu les problèmes de la sécheresse cet été. Mais je pense que ça fait partie du jeu, j'ai envie de dire, c'est comme ça. Et puis il y a des problèmes, il faut trouver des solutions. Est-ce que vous pensiez un jour finir président de la Fédération Française de Golf? Est-ce que c'est un truc qui est venu sur le tard ou comment est-ce que c'est venu? Non mais c'est venu, j'ai envie de dire naturellement, avec le temps. Moi quand j'ai commencé le golf, je pense que je devais faire partie des plus insupportables de la génération. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à juger ceux qui parfois ont des petits excès sur les parcours, parce que je pense que malheureusement j'avais pas de leçons à donner et jamais j'aurais imaginé que je deviendrais président. D'ailleurs je le voulais pas, mais c'est vrai que j'ai été impliqué très jeune en tant que vice-président de la Ligue de Paris quand les ligues ont été créées, et puis j'ai été capitaine de la Ligue de Paris. Ensuite je suis devenu capitaine de l'équipe de France en 2005, et ça c'était une époque merveilleuse parce qu'on s'était dit qu'on voulait devenir champion du monde et champion d'Europe, ce que la France n'avait jamais fait chez les hommes. On l'a été, champion du monde en 2010 et champion d'Europe en 2011. Ensuite il y a eu cette candidature de Ryder Cup, on m'a demandé de m'occuper de la candidature de la Ryder Cup en 2008. Alors ça a été une véritable épreuve pendant 3 ans parce qu'on est vraiment parti de très loin. On a fini par gagner et après on m'a demandé de délivrer toutes les promesses qu'on avait fait dans le cadre du dossier de candidature. C'est cool ce genre d'interview ici, reste pas mal. Parce que là vous parlez que de golf et nous ce qui va... Enfin, Qu'est-ce que... Non mais voilà. Pourquoi voulez-vous que je vous parle d'autre? Non mais oui aussi, évidemment, mais oui. pour arriver comme ça, parce que vous êtes en fait un entrepreneur, vous avez toujours géré des choses, donc c'est devenu aussi un peu naturellement. Et aussi... Non mais je suis pas persuadé que pour être un bon président de fédération il faut être aussi un bon entrepreneur, donc c'est deux choses qui sont totalement différentes. Je pense que ce qui m'a drivé, pour prendre un mot golfique, c'est véritablement la passion que j'ai pour ce jeu, de vouloir être utile aussi pour le golf français, et je pense que je l'ai été à travers mon rôle de capitaine, ensuite à travers la candidature de la Ryder Cup, et ensuite de délivrer cette compétition qui a été certainement le plus grand événement golfique français, et tout ça sans ambition politique. J'étais vice-président de la fédération parce que j'avais ce rôle dans la candidature et ensuite dans l'organisation de la Ryder Cup. Et on va taper le coup du 2 et on continuera ça.
Il y a combien de là-haut? Je sais pas combien il y a de là-haut. 150. C'est possible? Ouais, c'est possible. Ouais. Au début, ouais. Il y a gros vent, il y a un petit vent contre là quand même. Ouais, je vais prendre 7 ou 6 et on verra ce que... Allez. Bah tu seras au sec. Il est pas sûr qu'on la retrouve. Ouais, Si, je crois qu'elle est là. Il faut jamais rigoler. Non mais on... Entre nous on rigole parce que bon. Vous pouvez, moi je peux pas me permettre parce que tant qu'on n'a pas joué. Ah, j'aurais pas dû rigoler. Voilà, maintenant... Comment se rajouter une petite pression? Ouais, elle sera là. Et au sec. Tu l'as vu retomber? J'ai pas vu retomber, mais soit c'est back, soit c'est avant. Ah, celle-là elle est en plein dans le lac. Je vais en remettre une de... Je pense qu'on peut dropper là-bas. Je pense qu'on peut dropper une zone là-bas. Bon. Ah, c'est le temps de rentrer dedans, ça va. Ouais. Terre. Au sec. C'est quand même très cool. Là on l'a même pas dit, mais le national est fermé, totalement fermé. Il ferme un jour par semaine pour l'entretien du parcours, etc. On a la chance de pouvoir le faire avec Pascal et du coup ouais, c'est vraiment cool quoi. Il est magnifique le parcours là, non Andrés? J'ai jamais joué dans cet état-là. Ah ouais, je crois que moi aussi j'ai jamais joué comme ça. Tu vas Tom? Ou tu veux que j'y aille? Non, vas-y, on va garder le même ordre. Bah t'avais commencé avant. Sur le grand G tu vas et sur le petit G. Allez, sur le grand G. C'est très stratégique. Ah ouais, hein. c'est là, c'est même plus de la stratégie Non, là, c'est c'est au-delà. Ça c'est magnifique. Ah non. Reste là, je vais l'aller chercher avant qu'elle plonge. Non. Reste. Ah bah elle est partie. Et un petit placement, merci TaylorMade. Ah oui, exactement. Exactement. Et c'est pas trop mal cette approche. Bah, elle a en vrai. pris un kick. Super. Elle était magnifique. Je crois que j'ai ma. Mais c'est ironique ça ou... Non, elle était très bien touchée. Imagine, mais... Non, elle était très bien touchée. Peut-être c'est le vent. En fait, je pense que ce serait plus moi qui devrais commencer. Peut-être, ouais, parce que là tu sais pas trop là. Ah ouais, là. Ah là du coup il se met la pression. Bah, je vais m'aligner à droite un peu. Ah ouais, bah là, soit au sec là. On est resté au sec. Moi je crois que c'est la première fois que je perds une balle dans l'eau depuis un chip. Ouais, un chip, ouais. Non mais c'est quoi ça? Je vais me mettre là-bas. C'est quand même incroyable. Monsieur le Président pour rattraper les balles. C'est magnifique. Bah, franchement. Ah bah oui, là tu peux dire franchement. Celle-là, je la donne. Merci. Ah belle. Aïe. Elle serait allée à l'eau, je pense, hein. Elle serait peut-être allée à l'eau. Elle serait peut-être allée dans l'eau celle-là Très aussi. loin, ouais. Mais non. 4. Et vous faites 4. 1, 2, 3, 4 égalité. Comme s'il le savait pas, tu sais. Ça fait 25 ans que je joue au golf. Ça fait combien d'années que vous jouez au golf? Non, ça je peux pas. Ah, on peut pas le dire. Ouais, je la voyais pas. Ah ouais, là tu vois, je me voyais déjà tout up. Vous ne pouviez pas venir votre rapprochement parce qu'après la première qui était tellement bien touchée. Exact. Et qui, malheureusement était partie dans l'obstacle. Ah ouais. Ah ouais, là c'est. Là vous voyez, je m'attendais pas à être square au départ du 3 là. D'être toujours one up là. Il a des ressources monsieur le président. Deux jeunes qui jouent contre un vieux comme ça, dans une formule scramble qui place dans les roughs. Faut franchement être fort dans sa tête. Hein. Est-ce que vous voulez qu'on change de formule? Non, je m'adapte. La victoire n'en sera que plus belle. Il est magnifique le parcours. Il est incroyable. Il est fantastique. Vraiment. Amusez-vous bien. Merci. Pour le moment ça va. Vous pouvez changer les drapeaux et les mettre à chaque fois à côté de ma balle et surtout pas à côté de la leur. Et ben c'est pareil celle-là non? Non, celle-là Ça va. Celle-là, elle sera dans le rough. Il est oppressant quand même un peu non? Ah ouais, celui-là. Ah, celui-là il est plus drôle à jouer des jaunes que des blancs. Là on l'a vu le plouf je pense? Non, il n'y a pas eu. Non, je pense qu'elle est restée avant. Petit fade contrôlé plein milieu de piste. Il vaut mieux essayer de contrôler. Oui.
Nous on n'est pas golfeurs. En fait on fait pas du golf depuis qu'on a 5 ans, on n'a pas de famille golfeur. Donc pour nous le Natio ça a commencé avec la Ryder Cup. Avant vous le disiez c'était pas ça. Il y a eu beaucoup de boulot à faire pour arriver là. Non mais d'abord il faut rendre hommage à César, à un président qui était le président Cartier, qui a eu une véritable vision par rapport à la création de ce golf, qui est devenu le premier équipement fédéral, donc le premier parcours de golf de la fédération. Et déjà à l'époque son ambition c'était d'accueillir de très grands tournois avec pourquoi pas la Ryder Cup. Tout a été dessiné pour ça, toutes ces buts que vous voyez qui sont des buts artificiels et permettent aux spectateurs d'avoir une parfaite vue sur tout le parcours. On mettra quelques images de le dimanche quand il y avait du monde, mais même non, de la Ryder Cup, il y avait du monde partout. Et pensé spécialement pour accueillir des grands événements. Et ma frustration par rapport à la Ryder Cup, je l'ai dit souvent, c'est qu'il y avait 55 000 spectateurs, ce qui était un record pour la Ryder Cup, mais on aurait pu facilement avoir 70 000 spectateurs si les détenteurs de droits nous avaient fait confiance sur notamment le plan de transport et le plan de sécurité. Okay. Ah, vous avez été limité en termes de... C'est eux qui se sont eux-mêmes limités, puisque de toute façon, nous, on n'avait aucun droit. C'est eux qui vendaient les tickets et qui ramassaient les recettes. Okay. Donc c'est eux qui se sont auto-limités. C'est juste dommage, moi, pas pour le fait qu'il y ait plus de spectateurs et plus de recettes, mais plus il y avait de monde, exactement, et plus l'ambiance était incroyable. Et surtout, pour les journalistes qui étaient venus du monde entier, c'était de voir à quel point, dans la France, qui n'était pas forcément légitime au départ pour recevoir cette compétition, à quel point cette compétition était incroyable sur le sol français, avec autant de personnes qui s'étaient déplacées pour acheter des billets. Et franchement, on aurait pu avoir par jour 15 000 personnes de plus sans aucun problème. Petite anecdote, juste, Tom y était, donc golfeur depuis 5-6 ans. Moi, j'avais même pas encore touché un club de golf à cette époque-là. J'ai commencé avec la chaîne YouTube. Du coup, t'es un peu deg d'avoir raté la Ryder Cup à Paris. Mais je pense que ça lui a mis des étoiles dans les yeux à lui et il a commencé à m'en parler. Et du coup, il y a peut-être eu un petit truc qui a fait qu'on a lancé cette chaîne derrière, quoi. Vous sentez que ça a été un vrai événement qui a déclenché quelque chose en France? Justement, vous vous attendiez à plus? Non, mais il y a toujours les sceptiques qui diront... France, on aime bien critiquer. C'était juste un événement exceptionnel et je le dis d'autant plus qu'il y a toujours une part de chance. On n'a pas eu de problème particulier, notamment au niveau de la sécurité. Il n'y avait pas de grève à ce moment-là. Le temps était magnifique. Il n'y a que là en France que tu te dis, attends, là on peut prendre une grève. Il y a quand même eu Tiger Woods en France, à Paris, pour cette Ryder Cup. Donc, quand on me pose la question et qu'on me demande si j'aurais envie de le refaire, oui, j'aurais envie de le refaire, mais je suis très conscient aussi que tout était au vert, tous les signaux étaient au vert et que ça a été exceptionnel et que quand c'est exceptionnel une fois, c'est difficile de s'imaginer qu'on puisse arriver à le refaire une deuxième fois, mais pourquoi pas, hein, si nous demandait de réorganiser cette Ryder Cup, je pense que vis-à-vis du public français, des golfeurs français, on devrait se poser la question et de regarder comment est-ce qu'on pourrait le refaire une seconde fois. Ok, bah, merci, ça aussi c'est très intéressant. On retourne à nos balles dans le rough là. Après, au bout d'un moment, il faut pas trop la chercher. Parce que si tu la cherches, c'est que tu pourrais t'imaginer qu'elle est là. Et si elle peut être là, à ce moment-là, il n'y a pas évidence raisonnable qu'elle soit dans l'eau. Donc il faut faire très attention à la stratégie. Continuer à la chercher un peu là et je vais être obligé de déclarer la balle perdue et pas la balle dans l'eau. On déclare la balle dans l'eau? Vous avez la chance avec l'eau. Et tu l'as trouvé, Luc, la tienne? Bah non. Vous avez combien de mètres là? Pas perdu. Bon, ça met la pression là. Après au drapeau il y a 200. Tu veux que j'essaye aussi? Il y a bon avec un. Tu fais 5. Tu fais 3. Bon, à l'arbre il y a 200 aussi. Quelque part vers là-bas quoi. Genre au-dessus de l'avion là. Ouais, vas-y. Ah mais il bouge l'avion, c'est chiant. Contact, rythme. Ah, c'est trop à droite. Non, sur le deuxième arbre. Ah non mais le shot il est impossible là. Eh ben oui. De toute façon là il est là en 2. Ouais, et nous on est là en 4. Ah ouais, donc lui il a 3, 2. 4. Ah ouais, ok. Donc là si on se met pas donné. Et vas-y pour se mettre donné là. Oh le graton. Par contre essaye de la prendre parfaite, genre c'est ton shot là Tom. Tu vois? Si t'as un shot à faire pour éviter de passer square, c'est celui-là. On lui donne
donne le trou. Allez, c'est parti, au prochain. C'est avec beaucoup de plaisir. Donc on l'a filmé ou pas, la balle de Pascal? Oui, parce que j'aimerais bien, oui, malheureusement on filme pas mes bons coups. Donc comme j'en tape très peu, il va quand même falloir faire un effort. Hein. Donc là, j'étais là en deux. C'était un très gros shot. Mes adversaires m'ont donné le trou, je les remercie pour leur fair play. Et aussi pour le gain de temps, on va jouer plus vite. C'est ça. Et ben on repasse square les amis. Départ du trou numéro 4. Par 4 de 395 mètres. Énorme par 4. Vraiment, ce qui est déconseillé auprès de tous les golfeurs. C'est-à-dire jouer des blancs, c'est quasiment un manque de respect à notre niveau par rapport au parcours. Non mais le nôtre niveau. Mais comment on veut se ça va. faire mal? Non, non, le mien non plus. Et comme on veut se faire mal, et qu'on veut pas voir que des coups. C'est ça. Et j'ai perdu 3 balles en 3 trous. Elle est très belle. Elle est là. Elle n'est pas perdue. Elle est très belle. J'ai pas autant de balles que vous, j'ai pas de contrat, donc je fais attention. C'était leur maître pour les balles aussi à la fédération. Oui, c'était leur maid à la fédération. C'est ça, au centre de perf, il y a des balles tailor-made. Lacoste, Ping. Ah oui, comme ça on fait toutes les marques et ça tout le monde est content. Non mais vous avez raison. C'est important d'avoir des partenaires et c'est très vrai. Je les remercie. Allez, reste là. À droite du bac dans le rough. Ouais, un petit peu dans le... Bon, je suis là, Tom. Et non. J'ai pas vu. À gauche. Elle est partie fort à gauche. Ah oui. Là, je peux vous parler un peu en avant-première. Malheureusement, donc le métro va passer et va passer le long de ce trou-là. Va nous obliger à totalement détruire la zone de petit jeu qu'on a construit avec beaucoup d'amour. Et ensuite, le métro va traverser le parking en souterrain, mais en attendant, il faudra faire le trou et pendant ce temps-là, on parce que le projet en fait, c'est de faire un métro. Ils veulent faire passer un métro ici. C'est pas moi qui vais faire le métro, mais c'est l'État, et donc c'est une cause d'État, et nous on ne peut que dire oui. Que dire oui. Donc ce trou-là va être modifié pour s'éloigner de la tracée du métro, et donc le green que vous voyez là, il va être déplacé sur le départ du trou numéro 5. Oui. Okay. Il faudra avancer le trou numéro 5. Et donc on va reculer le green du 5 et on va un peu à la façon de ce trou là du 13 avec l'obstacle d'eau devant, on va essayer de ramener le green plus proche de l'obstacle d'eau pour que l'obstacle d'eau soit en jeu sur le trou numéro 5. Ah donc il était déjà pas assez compliqué pour vous, vous ramenez de la difficulté sur le... Non mais le trou numéro 5 n'était pas forcément le trou le plus compliqué, mais l'objectif c'est pas de faire des trous compliqués, l'objectif c'est d'essayer de dessiner un trou et de s'organiser de l'intérêt pour les joueurs. Je travaille avec un architecte de renommée mondiale et après moi j'envoie les plans à nos meilleurs joueurs français, les joueurs et les joueuses, et je leur demande leur avis pour tenir compte et éventuellement de modifications qu'on peut amener sur les tracés. Comment ça se passe quand l'État vous appelle à un moment donné, il vous dit bonjour monsieur Grisot, je vais passer un métro là, sur le 4, le truc et tout, c'est très cool, mais... En fait, d'abord, c'était pas moi qu'ils ont appelé à l'époque, c'était Jean-Luc Charron. Ah donc ça s'est déjà fait avant, ok. Et dans ce cas-là, où on a une stratégie d'attaque ou alors de collaboration, et nous on a choisi la stratégie de collaboration parce que contre l'État, on ne peut pas gagner. Et je dois dire que les discussions qui ont été menées avec les équipes du Grand Paris ont toujours été très constructives. Et nous, ce qu'on demande, c'est évidemment pas gagner d'argent, mais en tout cas de pas en perdre. Donc on sera indemnisé sur les pertes d'exploitation, et deuxièmement, toutes les modifications qu'on sera amené à faire, c'est eux qui vont les payer. Et puis je le dis à chaque fois, quand on a une contrainte, il faut la transformer en opportunité. Donc voilà, on essaiera de faire mieux que ce qui est encore aujourd'hui. Très propre. Faut s'accrocher quoi. Faut l'encaisser quoi. Ouais, faut s'accrocher. Par rapport aux équipes du golf national, je vais pas placer sur un fairway parfait, mais allez-y les amis, placez dans le rough. Putain mais il nous chambre. Je la vois pas. Elle est plein drapeau. À gauche du mât. Ah oui, c'est ça. Ah mais non, il a très bien vu. Il l'a très bien vu. Ah oui, c'est bien ça. Il m'a eu. Ok, je me suis fait avoir. Bon, 175 entrées. Ouais, c'est faire 5, hein, on a les pieds. Waouh. Pour marquer la caméra, tu as un gros plan, hein. Attends, je vais zoomer. Golf moderne. C'est notre golf de tout gros en fait. Ouais mais Tom là, je sais pas comment on va faire là. Bah je sais pas, tape et tu vois ce que la balle elle fait. Voilà, on a un frère blessé. Non mais ça va? Ouais ça va, je suis désolé. Allez. C'est trop dur.
Tu vas pas grand chose là. Elle est sur le métro. Elle est métro. Elle est dans le métro. Wow. Ah mais là faut même pas dur. prendre. Ouais non mais là je sais même pas ce qu'il faut faire. Bon bah je crois qu'on va avancer, hein. Comme ça. Ah mais le shot, je pense qu'il va vouloir qu'on le filme encore le résultat. Faudrait peut-être qu'on se réveille là. Après, je t'avoue que c'est assez difficile de se concentrer. Bah oui, tu parles et bons trucs, mais bon, on fait ça depuis 3 ans. Faudrait quand même que ça commence à devenir une habitude. Bon. Et ben one down. One down, on a laissé le trou à Pascal. One down, départ du trou numéro 5. Très très beau shot, franchement, ouais. Un peu de respect quand même, ça va, ils savent se tenir. Dans le bac. Ah non, avant. Il est resté. Peut-être, c'est l'avantage de partir des bactis. Quel est votre trou préféré au Natio? Ouais, j'aime bien les trous du fin, de la fin. Ouais. Ah mais Luc, je suis n'importe quoi. Désolé Tom. Il est oppressant en fait. Ouais, Moi Oh, vous aussi. Ça c'est magnifique. Stop. Ouais, ça va être dans le bac. Mais ça va. Mais oui, on va. Ah, ça sera peut-être On avant. sera à côté de vous. Trop puissant. Je crois qu'on va les jouer comme ça. Mais oui. Jouer comme ça. Allez, Elle est là. on va avoir une belle sortie de bac. Oh là 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 là. Il nous met à l'amende le parcours. Combien de mètres? 155. 155 mètres. Et 155, il y a un peu de vent contre. Reste là. C'est ça qui est avec les greens fermes, même un peu d'endurance. C'est compliqué quoi. Vous jouez encore, vous avez le temps de jouer au golf? Vous jouez encore au golf? Ah oui, j'ai pas honte de dire que je joue le plus possible. Donc je joue de toute façon tous les week-ends, ça c'est la base annuelle, et puis là les compétitions ont commencé. Vous êtes membre encore de l'équipe de France ou non? Alors, équipe de France senior, j'espère, j'ai fait tous les sélectifs pour pouvoir être en équipe de France senior cette année. Malheureusement l'année dernière j'aurais pu jouer, mais il y avait les championnats du monde et donc je devais être au golf national pour les championnats du monde, mais cette année j'espère pouvoir être sélectionné dans l'équipe des championnats d'Europe. Et ça se passe où les championnats d'Europe? Ça se passe, je pense, en Tchécoslovaquie. De toute façon, c'est des expériences extraordinaires. Moi, j'ai toujours préféré les compétitions par équipe aux compétitions individuelles. C'est en plus des joueurs que je connais depuis des années et c'est toujours très sympa. Nous, on vient du sport, on vient du rugby, Ouais. sport d'équipe, Oui, d'accord. J'ai 122 mètres les amis, dans le bac. Il y a Pascal qui est en train de discuter avec Tom là-bas. J'aimerais bien lui faire une petite surprise et me foutre au moins sur le green. Non, elle était parfaite au drapeau, dommage. Comme vous le dites là, le golf en équipe c'est incroyable. C'est championnat du monde, championnat d'Europe, Gounouillou, c'est que réservé en meilleur. Non, c'est pas le cas. Et la Fédération française de golf, c'est la fédération qui organise le plus de compétitions au monde. Et on organise pour toutes les catégories d'âge. Donc ça commence à partir de l'âge de 8 ans et ça va jusqu'à plus de 70 ans. Attendez, on entend Luc s'énerver, je sais pas ce qu'il a fait là, il a déjà tapé son coup. Bah, il s'enfonce dans le bunker. Ça va Luc? Elle était 1 mètre courte, sinon elle aurait été parfaite. C'est dommage. C'est dommage. Et donc on organise des compétitions pour toutes les tranches d'âge et en plus il y a plusieurs divisions. Donc, il y a la première division, il y a la deuxième division, troisième, quatrième, cinquième et la promotion. Donc oui, c'est sûr que le golf compétitif est réservé à ceux qui veulent pratiquer la compétition, donc les meilleurs, mais il y a énormément de divisions qui permettent au plus grand nombre de pouvoir s'amuser et de s'épanouir. C'est une discussion, c'est un débat qui arrive assez souvent. Il y a très peu de golfeurs en France qui font de la compétition. Non, c'est pas vrai. En termes de ratio, on est au même niveau que les autres. Donc c'est pas une particularité. Non, absolument pas. Il y a compétition et compétition. Celui qui fait sa compétition le dimanche, il a aussi l'impression de pratiquer du golf compétitif. Donc il y a en gros un tiers qui font des compétitions et puis 2 tiers qui font du golf loisir. Mais bon, les index aussi, pour avoir un index, il faut forcément avoir à un moment donné fait une compétition. Et je me rappelle plus le nombre exact de joueurs qui ont des index, mais c'est très important en France. Ok. Alors t'es où toi en fait? Dans le bac devant.
Faire 8 un peu tenu, tu sais. C'est green là, juste green. Ouais, ce serait déjà bien, oui. Ah, ça, c'est un super Oui. coup. Stop. Ah, mais ça, attention. Non, ça devait aller. Oui. Non, Il y a quoi là derrière? Non, Il y a un bunker encore? les alligators. Non, mais... C'est les fameux alligators du golf national. Attends, on était pas loin du bunker club, hein. C'est parce qu'ils savaient que vous jouiez qu'ils Ouais, vous ont mis les drapeaux comme ça? Ça doit être ça. Là, je vous conseille de faire attention. Hein. Ça peut arriver très très vite. Hein. Ça, c'est dans le bunker. Ça, c'est le golf national. Vous étiez obligé de la jouer en l'air comme ça? Là, j'étais très très mal placé. C'est ça que tu voulais faire? C'est un concept, hein? C'est un concept. Le Texas improvisé. Super Tom. Il faut que vous rentriez. Allez, next. Allez. Bravo messieurs. On repasse square? On repasse quoi? Pascal, j'ai une question. Moi je travaille dans un département, enfin voilà, je travaille et une collègue est venue me voir, elle sait que je joue au golf et elle me dit, écoute Tom, je sais que tu joues au golf, mon mari, ça fait 10 ans qu'il aimerait se mettre au golf, mais il sait pas comment faire. Comment est-ce qu'il commence? Vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est un véritable souci. Oui, non mais c'est vrai qu'on a essayé de réfléchir à la fédération, comment est-ce qu'on pouvait aider le parcours du nouveau golfeur. C'est ça. Et déjà en allant sur l'application Caddy, qui est l'application de la fédération, dès que vous entrez dans l'application, on vous demande si vous jouez au golf, ou si vous avez déjà joué ou si vous n'avez pas joué. Et c'est vrai que je ne dis pas que c'est idéal et on peut certainement l'améliorer, mais il y a déjà un chemin qui est tracé et qui permet de pouvoir imaginer comment est-ce qu'on peut commencer à jouer au golf. Parce qu'après ça pousse vers des initiations, ça pousse vers quoi? Ça pousse d'abord, ça géolocalise, donc en fonction de là où vous trouvez le golf le plus proche. Exactement, et puis c'est vrai qu'au golf, mais c'est un peu certainement comme au rugby, il y a des codes. Donc quand on dit à quelqu'un qui n'a jamais joué au golf, le golf c'est un sport, il peut avoir envie d'aller au golf en survêtement 3 bandes parce que il va trouver que c'est normal, c'est du sport, donc on se met. Évidemment, vous imaginez quelqu'un qui arrive dans un golf traditionnel habillé comme ça, malheureusement il va se faire jeter parce que les gens vont pas comprendre. Donc il y a tous ces codes qu'il faut arriver à intégrer au golf et puis il faut essayer de comprendre quel est le besoin du consommateur et du nouveau golfeur. Donc évidemment le plus simple c'est de commencer notamment sur les parcours compacts urbains qui ont été construits au moment de la candidature de la Ryder Cup. Et il y a plus de 100 parcours qui ont été construits où on peut jouer pour moins de 10 €. Et ça peut être la première approche avec le golf, d'aller sur un practice, de pouvoir taper des balles, de prendre rendez-vous avec un pro qui peut faire des initiations. Ça peut être des initiations qui peuvent être individuelles ou collectives. En groupe, en couple. Et à partir de là, en allant sur cette application, les choses sont quand même bien balisées. Les personnes qui peuvent le mieux aider les nouveaux golfeurs, ce sont déjà les golfeurs. Voilà, c'est très vrai. Exactement, donc les amis, mettez tous vos potes au golf, c'est vraiment le maître mot. Ah oui, bien vu ça. Tom, qu'est-ce qu'on n'a pas dit depuis le début de la vidéo? Il faut mettre le bouton j'aime, il faut s'abonner. N'oubliez pas, petit bouton bleu, petit bouton s'abonner. Ah oui, et attention, faites attention à ce que vous mettez en commentaire parce que Pascal, on sait qu'il lit tout. Il lit beaucoup. Il lit beaucoup. Donc si vous voulez, écrivez beaucoup de commentaires si vous aimez la vidéo, etc. Mais attention, Pascal regardera tout. Bah, oui, y a pas attention, mais puisqu'ils font de la pub pour leur chaîne, moi je vais faire un peu de pub pour la fédération. Exactement. Parce que ce qui est important, c'est de prendre sa licence. Et pendant des années, les golfeurs ont considéré que seuls ceux qui faisaient des compétitions avaient besoin de prendre la licence. On a bien vu pendant le confinement que si on n'avait pas eu une fédération forte avec beaucoup de licenciés, et bien même le golfeur loisir, il n'aurait pas pu reprendre la pratique très tôt. Et avec les problématiques liées à la transition écologique, là encore, il faudra avoir une fédération forte pour défendre notre sport. Donc même ceux qui ne font pas de compétition, je compte sur vous pour prendre la licence et soutenir votre fédération. Exactement les amis. Juste pour continuer, moi j'ai été étonné, on a eu un commentaire récemment d'un type qui nous a dit ah bah je joue depuis 3 ans et là vous m'avez donné envie de faire une compétition donc j'ai pris une licence. Mais moi je savais pas qu'on pouvait jouer même sans licence. Enfin... Alors d'abord, beaucoup de golf réclament la licence aussi pour des questions d'assurance, mais c'est vrai qu'il est possible de pratiquer comme, j'en sais rien, d'aller faire un five, d'aller faire du paddle et de pas forcément avoir sa licence paddle. Aujourd'hui, il est fortement conseillé pour des questions d'assurance, mais aussi pour, comme je l'ai expliqué, le soutien. Mais après aussi de soutien au sport et au développement. Voilà. Okay. J'y vais Luc. Ouais, c'est cool là. On gagne ce trou, comme ça on gagne la première partie.
Ah, c'est comme ça que vous la voyez. Ouais, alors ils font vraiment leurs règles. Hein. Ils font vraiment leurs règles. Hein, Ça c'est mieux. Ça va être parfait. Ça c'est parfait. Et ben, t'as touché un fairway. Moi, j'en ai pas encore touché. Je crois que je suis dans le petit rough quand même. Hein. Non, t'es plein fairway. Ah bon? Ah ouais, non, Ok. Je fais n'importe quoi. Ça va, celle-là. Je serai là aussi. Belle balle. Il les aime bien ces petits fades là, contrôlés, plein milieu de piste. Là, elle est pas franchement contrôlée, mais elle est interdite. Pour rien vous cacher les amis, c'est quand même très compliqué, très oppressant, bien qu'il soit super agréable, hein, c'est pas du tout, il nous met la pression. Mais on a envie de bien faire la vidéo, on a envie de poser les bonnes questions, et du coup je sais que Tom il est totalement à l'ouest, et du coup ben moi aussi un petit peu. Olé. Mais bon, il fait beau, on est sur le national, avec monsieur le président, donc c'est déjà immense, et on se serait jamais dit il y a 3 ans qu'on serait capable de faire ça, donc c'est que du bonheur. Ce serait bien de gagner quand même. Et les amis, je me suis pris des mètres par le président de la Fédération Française de Golf. Il faut que j'attende hein, parce que ça va jouer. C'est 125. Ah non. Ah, c'est long. Hein? Tourne. Oh, il peut être pas mal. Oh, il peut être pas mal. T'as la distance ou pas? Peut-être ça va faire un peu court. Allez. Allez là. Elle est active. Un peu court. Venant du rough, c'est compliqué. Ouais. En vrai, ça fait longtemps qu'on l'attend cette vidéo. Ça fait déjà quand on avait fait la vidéo avec le président, c'était centre de performance, quand il faisait moins 8 degrés là. On n'avait pas joué parce qu'il faisait moins 8 degrés. C'est pas un accomplissement, mais enfin si quand même, franchement, non? Bien sûr. Ah, ça fait partie des belles choses de la chaîne. On est content de réussir à pouvoir faire ce genre de choses. Merci à Pascal d'accepter aussi l'exercice parce qu'il n'est pas évident. Il sait que ça va être regardé, il sait aussi que il peut y avoir la critique. Dès qu'on s'expose, c'est pas évident. Et en plus, vous facilitez pas la tâche à choisir vos modes de jeu. Donc... Évolue en fonction de la partie. Il enlève quand même sur tout le long les toutes petites. Il y a un peu de brindilles. sable. Allez. Allez. Ah non. Il restera encore un petit peu. Je crois, mais je me trompe peut-être. Si, mais si, c'est ça. Je crois que c'est la première fois que je putt. Depuis le début. Si elle est dans le manche, c'est bon. Tu peux vérifier. Ok, mais je pense pas qu'elle y soit. Ah, je sais pas. Je sais pas, je vois pas bien d'ici. T'as pas ton armlock toi? J'ai pas un arm lock. C'est la règle gentleman, la longueur de putter? C'est l'intérieur, hein, on compte pas le grip. Ah d'accord, c'est là. Ah oui, c'est là. Ça fait Ouais, très pas bien mal. poté. Allez. Allez. Bah attendez, c'est la fin de la première partie, donc on a gagné ce match play. Non. Non. Bah moi je sais, j'ai pas besoin de me remercier moi, mais bien joué Tom. Il me reste 6 trous pour... Voilà, pas de regret. Pas de regret, exact. Bon les amis, on espère que vous avez kiffé cette première partie. On a fait 6 trous avec Pascal. On a décidé de partir sur les 6 derniers trous pour la deuxième partie avec les magnifiques 3 derniers trous quand même. Bon, enfin même le 13. Même le 14, 13, en fait ils sont tous même... magnifiques. Encore une fois un immense merci à toute l'équipe parcours parce que là on est accueillis dans de très belles conditions de jeu. Merci Pascal et merci puis à vous. On se retrouve dans la deuxième partie. N'oubliez pas petit bouton bleu, petit bouton s'abonner, la cloche. Ça c'est les codes de YouTube. Voilà. Ah ok. Il faut que je les connaisse. Et à la semaine prochaine. Parfait.